Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation autour de la donnée. Aujourd'hui, nous allons parler de la finalité et de l'utilité des données. Alors, au programme, nous allons définir la finalité, définir l'utilité, parler du recueil des besoins et enfin de la définition des notions métier. Alors, chaque donnée que vous allez avoir dans les projets systèmes d'information a une finalité. Cette finalité, c'est l'usage qui va être fait de la donnée, de l'information correspondante par le consommateur de cette information justement, qui peut être le client de l'entreprise ou encore l'utilisateur opérationnel. Dans le schéma que vous voyez à l'écran, vous avez à gauche les sources de données possibles pour une information. Au centre, vous avez les traitements qui sont effectués sur ces informations, ces données récupérées dans les sources, dans stockage, échange. À droite, vous avez les écrans et les applications utilisateurs dans lesquelles ces informations vont être affichées. Et vous avez aussi ce que le client va en faire. Donc chaque donnée, chaque information dans un projet système d'information a une finalité et c'est la première chose qu'il faut définir. Ensuite, nous allons parler de l'utilité. L'utilité d'une donnée est sa contribution à la réalisation d'un objectif métier. Par exemple, vous faites une application qui permet de calculer, qui permet de générer des relevés fiscaux de contribuables, on va dire des personnes physiques. Dans cette application, vous allez avoir besoin de connaître, ou plutôt de calculer le revenu imposable et ou alors de calculer le montant des impôts de chaque contribuable concerné. Et pour calculer ce montant des impôts, qui est ici votre objectif, vous allez avoir besoin de connaître le revenu imposable. Donc, le revenu imposable est utile au calcul du montant des impôts associés. Donc, précédemment, nous avons vu que chaque information a une finalité et nous voyons maintenant que chaque information a une utilité. Et cette notion d'utilité va vous permettre de trier entre les informations qui justement ne vous servent pas à accomplir un objectif stratégique et les informations utiles qui, elles, vont servir au métier pour accomplir un objectif stratégique. Alors, l'une des phases préalables dans la gestion de projet, c'est la collecte des besoins, le recueil des besoins. Les opérationnels vont avoir besoin d'un certain nombre d'informations pour effectuer les opérations courantes dans l'entreprise. Lorsque la stratégie change ou même pour confirmer une stratégie, il y a des objectifs qui sont définis. Pour réaliser ces objectifs, pour atteindre les objectifs fixés, le métier, donc les opérationnels, vont demander à accéder à un certain nombre d'informations et aux applications associées. L'analyste fonctionnel va lister dans le cadre d'un projet informatique toutes les informations requises par le métier, la priorité associée, l'outil concerné, mais aussi une estimation de la faisabilité et du planning et des coûts relatifs. Dans ces spécifications, donc tout cela est fait dans les spécifications, dans ces spécifications, il sera important d'indiquer l'utilité justement et la finalité de chaque information requise par le métier. Nous allons voir également la définition des notions métiers. C'est important parce que dans une entreprise, vous avez plusieurs types d'opérationnels qui utilisent les mêmes données, les mêmes informations,
mais ne les définissent pas de la même façon. Et donc, lorsqu'on s'adresse à un domaine métier, par exemple la finance, le marketing ou les commerciaux, le département des commerciaux, on doit savoir pour chaque notion qu'ils utilisent, chaque information qu'ils utilisent, quelle est la définition qu'ils donnent à cette information. Donc, quels sont les éléments qui contribuent à produire cette information, quelles sont les données brutes qu'il y a derrière chaque information et quels sont les filtres qui sont appliqués, les calculs qui sont appliqués pour aboutir à l'information dont a besoin ce domaine métier en particulier. Si on prend notre exemple de relevé fiscal, supposons que le client ait sur son relevé fiscal un revenu imposable, ici on va plutôt parler même de contribuable. L'utilisateur métier va demander aussi un revenu imposable dans les outils qu'il va manipuler. Pour calculer ce revenu imposable du point de vue de cet utilisateur métier, on aura besoin dans les systèmes de connaître le revenu annuel du contribuable, les charges déductibles, mais aussi le quotient familial, par exemple, si c'est une personne physique. Dans les systèmes dans lesquels on va récupérer les données associées au calcul du revenu imposable, on aura besoin, pour la partie revenu annuel, de connaître les salaires et traitements, les bénéfices, les revenus exceptionnels, mais également les charges déductibles et si c'est une personne physique, le quotient familial. Donc, vous voyez que pour aboutir au calcul du revenu imposable que le contribuable va avoir dans son relevé fiscal, on a besoin de savoir quelles sont les données brutes qu'on va utiliser, comment on va les traiter, donc comment on va les regrouper, comment on va les assembler pour aboutir au calcul du revenu imposable. Et on a besoin de savoir où on va aller chercher cette information-là. Et donc la définition des notions métiers que l'analyste fonctionnel réalise dans les spécifications permet de savoir pour chaque notion utilisée où on retrouve les informations brutes, comment on les assemble pour calculer la notion métier requise par les opérationnels. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je vous retrouve dans la prochaine. À très bientôt.